l'indépendance, désormais accessible à tous. Il a été inauguré par le gouverneur, une cérémonie riche en couleurs. Kolwezi revêt de plus en plus sa plus belle robe. Les détails, c'est dans ce journal. Noël avec les enfants. Ils ont été nombreux ce matin à l'église. Certains ont même été à Wangu Radio-Télévision pour un festin, de moments inédits pour ces enfants. C'est tout pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de journal sur Wangu TV. Célébration aujourd'hui de la fête de Noël dans des églises catholiques. Une fête des enfants. Notre rédaction s'est penchée sur la messe des enfants à la paroisse Notre-Dame de la Paix, Mariapolis, dans la commune de Manica. Suivez. Des chansons en chœur, hymne à l'honneur du Messie qui vient de naître, des voix adorablement angéliques que l'on peut entendre sympathiquement, des enfants qui radieux les font pour la gloire du bébé Jésus qui vient de naître. Ils se trouvent dans une crèche. Ils étaient une ribambelle, accompagnés de leurs parents pour savourer ces instants agréables. Noël est une fête, résume le prêche. Est-ce qu'aujourd'hui vos parents ont préparé la fête? Oui. Est-ce qu'on va fêter? Est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va danser? On va prendre le chocolat? Donc c'est ça même Jésus. Jésus c'est la joie, Jésus c'est la fête. Noël c'est la fête familiale. Noël c'est la fête des parents et des enfants. Tous yeux et toutes oreilles au message. Il n'a pas prêché dans le désert. Son message a eu du répondant. Noël, c'est pas seulement acheter des nouveaux habits. C'est la naissance de Jésus. J'avais dit de fêter d'abord en famille. Quand on se réveille le matin, il faut saluer les gens dans la maison, pas seulement passer comme si tu ne les connais pas. Ils ont animé avec faste cette messe. Tous ont apporté une pierre à l'édifice pour que cette célébration eucharistique soit ravissante. Restons toujours sur ce même chapitre de Noël des enfants pour vous dire qu'il a été question d'une célébration ici à la radio-télévision Wangu TV. Il faudra noter qu'une ribambelle des enfants de Kolwezi ont été conviés à la radio-télévision Wangu. Un temps adorable de divertissement, ils ont été contents. Suivez. C'est une flopée d'enfants en pleine jubilation, un véritable aguerri. Ils sont à Wangu, ils se délectent, ils sont aux anges. Un repas copieux leur est offert. C'est une aubaine, il n'y a pas que ce festin. Des cadeaux leur sont donnés par le Père Noël. C'est une fête en famille. Avant tout, on est d'abord parents. Et étant parents, donc il faudrait qu'on puisse aussi s'occuper de la famille. On dit toujours, avant de s'occuper du plus grand, commencer d'abord par s'occuper de sa propre maison. Alors il fallait démontrer qu'aujourd'hui, c'est la nativité du Seigneur Jésus-Christ et c'est une fête consacrée aux enfants. Voilà que je démontre réellement que, étant homme d'État, homme politique, opérateur politique, mais la première des choses, je suis un parent, j'ai des enfants et il fallait aujourd'hui s'occuper de ces enfants et c'est leur jour, la nativité du Seigneur et le jour qui appartient aux enfants. Pourquoi ne pas être avec eux? Des moments enjoués, des instants exquis, des sourires incandescents, des souvenirs indélébiles dans les chefs des enfants. Ils en sont conscients. Je nous a appelé pour venir fêter Je suis venue à une fête de Noël. Je me souhaite un joyeux Noël et meilleurs vœux. Il est toujours bien. On a bien fêté Noël avec Père Noël. C'est autour des 16h que cette fête des enfants a pris fin.
Autre chose, je disais en titre, inauguration ce mardi 25 décembre du rond-point de l'indépendance par le gouverneur Richard Mouyej-Mangasmos devant plusieurs autorités. Le mystère caché de ce rond-point a été dévoilé avec de succinctes explications du gouverneur. Suivez. Sous une pluie battante, ces œuvres artistiques sont démarquées. C'est une joliesse sans précédent. La province est redorée. Cet espace est devenu séducteur. Le Lualabé peuvent se prendre désormais en photo. C'est un coin emblématique de la ville. Il n'a pas que le rôle d'enjoliver, on peut en profiter pour apprendre. Ça nous permet de rentrer un peu dans l'histoire, dans les personnalités qui ont eu à marquer l'histoire pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que des fois, beaucoup pensent que Kolwezi, le Lualaba, c'est tombé ou bien ça existait comme c'est. Mais il y a toute une histoire. Deux œuvres éloquentes qui méritent de prouesse et qui doivent être conservées jalousement. À la population, je demande seulement de soigner cette œuvre. C'est un lieu touristique qui mérite tous les soins possibles pour qu'il soit gardé en l'état pendant longtemps. Nous venons d'apprécier. C'est ça nos monuments. C'est ça même le devoir d'un gouverneur. On est en train de travailler pour notre province de Lualaba. Après l'inauguration, un festin a été organisé au gouvernorat pour les enfants. Un jour ne se passe sans qu'on parle de l'insalubrité dans la ville de Kolwezi, c'est le cas du trottoir reliant l'avenue Mamaemo à l'avenue industrielle. Cet état des choses laisse à désirer les habitants et inquiète les habitants de ce coin. Mika Ntanga nous en parle. Sur ce trottoir, un tas d'immondices, de tas qui transforment peu à peu ces trottoirs en dépotoirs. Pourtant, c'est le seul qui relie l'avenue Mamaemo à l'avenue industrielle. Mais les habitants de ce coin, avec leurs déchets ménagers, n'ont pas froid aux yeux. Heureusement, ils le font à leur gré, c'est déplorable. Ça fait beaucoup de temps que ces immondices traînent par ici. Nous cherchons les services qui s'occupent de l'assainissement afin de venir voir ce qui se passe de ce côté. Vraiment, ça fait la honte. Nous, habitants de l'avenue Salongo, sommes inquiets par rapport à ces trottoirs. C'est contre l'hygiène. On y trouve toutes sortes de déchets ménagers. L'eau trouve son point de chute et les immondices ne peuvent que créer de maladies à ceux qui restent dans ce parage. Nous leur demandons de bien gérer leurs immondices, de les jeter à un endroit approprié pour éviter les maladies au lieu de les mettre dans des sacs afin de les jeter ici. Ça provoque toujours Au fur et à mesure que ces pratiques existent, ces trottoirs risqueraient de ne plus être fréquentables. Il sera difficile de l'user pour écourter la distance de l'itinéraire que l'on pourrait engager. Voilà ce qui met fin à notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais toutefois, l'information en continu sur www.wango.info. Bonne fête de Noël à tous.